Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 5e épisode de mon podcast Raconte ta vie. Aujourd'hui, j'accueille Midem, mon amie, dans un décor assez quand même festif. On est en décembre, ça y est, c'est Noël. Est-ce que tu te rappelles un peu comment est-ce qu'on s'était rencontrés déjà? Oui, je me souviens en fait, tu m'avais envoyé un message sur Instagram pour me Ouais, dire que tu kiffais ce que je faisais sur les réseaux, ça ouais. m'avait beaucoup marqué, ça m'avait fait trop plaisir. Et du coup, à partir de là, on s'est simplement follow sur Insta Mm, et c'est venu naturellement. Du coup, on a commencé à se soutenir un peu sur les réseaux. ouais, et franchement, j'adore ça. J'adore le contenu que tu fais, vraiment. Merci, C'est très développement personnel, franchement, c'est ma cam. c'est beaucoup. Alors, si tu veux bien, le thème de cet épisode est Oser bâtir autrement. Mhm. On va reprendre un peu le contexte. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu faisais avant, nous parler de ton enfance? Du coup, j'ai eu une enfance assez classique, on va dire. Du coup, j'ai fait tout simplement ma maternelle, primaire, collège, lycée. Donc avant, ce que je faisais, tout simplement, j'étais une lycéenne lambda qui savait pas trop quoi faire plus tard. Je dirais juste ça. Ouais, bah en vrai, comme la majeure partie des étudiants de nos jours, on met un peu de temps à savoir ce qu'on a envie de faire plus tard. Et donc, il me semble qu'à un moment donné, tu as arrêté tes études, si je me trompe pas. Mhm. Alors, à quoi tu pensais à ce moment-là? Est-ce que tu as plutôt eu peur ou est-ce que tu as foncé? En fait, avant, du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une année sabbatique. Donc le but c'était de reprendre les études au bout d'un an, voire 2 ans maximum. Le truc c'est que c'est hyper drôle parce que j'étais en cours de philo Mhm, et comme d'habitude j'écoutais pas. Du coup, ce que je fais c'est que j'étais sur mon cahier et tout simplement j'étais en train d'écrire tout ce que je pouvais faire si je faisais une année sabbatique. Et du coup, tout simplement je me suis lancée. Parce que je me suis dit que l'action, ça effaçait le doute. Et mhm. peu importe ce que j'allais faire, dans tous les cas, je savais que j'avais un bel avenir qui allait s'offrir à moi. Et du coup, je me suis lancée dans cette année sabbatique malgré la peur et avec des objectifs bien clairs. Et est-ce que tu te rappelles comment tes proches et tes parents ont réagi? Alors, que ce soit mes proches, donc mes parents, Mhm, ma famille ou même mes professeurs, tout le monde était contre. Midem, tu vas toucher à l'argent. Midem, mhm, tu vas jamais reprendre les études. Midem, fais pas ci, fais pas ça. Tu pourrais faire quelque chose de beau mhm. enfin, de manière académique, tu vois. Et on va dire que ça a pas, on va dire, eu un gros impact dans mes choix parce que j'étais convaincue de ce que je voulais faire et convaincue aussi que je voulais suivre un chemin différent des personnes de moyenne, on va dire, de mon entourage. Et en fait, ce qui je me suis dit, c'est aussi les personnes qui me donnent ce genre de conseils. Est-ce que c'est des personnes qui ont la vie que je veux avoir plus tard? Non. Donc pourquoi Mhm. est-ce que j'écouterais leurs conseils? Voilà. Et donc, si je me trompe pas, bah, tu es créatrice de contenu, c'est Mhm, ça? Tu es c'est ça. sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de partager ça sur tes réseaux? J'ai toujours voulu, on va dire, d'une manière ou d'une autre, devenir créatrice de contenu. Après, j'étais pas non plus, on va dire, j'avais pas non plus trop d'idées, j'étais plutôt jeune. Et en 2022, en fait, j'ai créé mon compte Insta. J'ai bloqué tous mes proches, même Mhm. Iba, tous mes amis. J'ai bloqué tout le monde. Et en fait, je voulais un peu reprendre à zéro, me créer une communauté parmi des personnes que je connaissais absolument pas. Et au bout de quelques mois, à poster ma vie tous les jours, mais littéralement, j'ai commencé à être plus ouverte au fait d'en parler à mes proches. Donc j'ai débloqué tous mes potes. Mhm. Et au final, c'est devenu mon compte principal et voilà. Et donc, du coup, ça t'a pris combien de temps? Entre 2022 et 2025, c'est ça? Du coup, à partir, non, ça m'a pris quelques mois, on va dire, de 2022 pour en parler à mes potes et les mettre Ok, sur mon compte. Voilà. ouais, je comprends. Et donc, du coup, tu n'avais pas peur du jugement? Du coup, pas forcément, parce que je me disais que les personnes, en fait, dans tous les cas, on vit dans un monde où quoi que tu fasses, tu vas être jugé. Que Mhm. tu fasses des choses bien ou que tu fasses des choses mauvaises, tu vas être jugé quoi qu'il arrive. Et je me Mhm. suis dit aujourd'hui, on n'a qu'une seule vie, est-ce que je vais la passer à écouter l'avis des autres et le jugement des autres, ou est-ce que je vais faire ce que j'aime? Et la réponse, elle était très claire, et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée dans les réseaux sociaux, en me disant que peu importe si on allait me juger, peu Mhm. importe ce que j'allais faire, dans tous les cas, on allait me juger, donc autant y aller et profiter de la vie et faire ce que j'aime. Et t'as bien raison. J'aime la mentalité, j'aime. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Et donc, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent après t'avoir écouté?
J'aimerais qu'on retienne que tout est possible, qu'aujourd'hui, on va dire que si tu te bats pour tes objectifs, Mhm. tu vas y arriver, quoi qu'il arrive. Qu'aujourd'hui, les personnes qui ont réussi, c'est juste des personnes qui ont décidé de se battre et de ne pas abandonner là où beaucoup de personnes auraient abandonné. Mhm. Donc voilà, j'aimerais juste que les personnes comprennent que tout est possible et qu'on peut bâtir autrement que par le parcours classique, études, travail et retraite, quoi. Encore une fois, très belle mentalité, vraiment. Alors, si je me trompe pas, tu es dans l'entrepreneuriat, Mhm, c'est bien ça. mhm, Est-ce que tu veux nous expliquer un peu dans quoi est-ce que tu travailles? mhm. Bah alors moi du coup je suis dans l'entrepreneuriat on va dire en général j'ai plusieurs activités premièrement je fais un peu tout ce qui est marché financier. Donc voilà tout ce qui est trading bourse etc. Ensuite je fais aussi tout ce qui est réseaux sociaux que ce Mhm. soit créer du contenu sur mon Instagram ou même de l'UGC. L'UGC c'est le fait de collaborer avec des marques même si tu es une personne lambda qui a même pas Instagram ou qui a pas beaucoup d'abonnés. Mhm. Et à côté de ça, je fais aussi du marketing relationnel. Donc en gros, je mets en relation des personnes avec d'autres, avec des experts en fonction de ce que ces personnes-là veulent faire comme spécialité. Et je les accompagne tout au long du processus. Donc voilà ce que je fais un peu. Et pourquoi ce domaine-là et pas un autre? Enfin, tu avais une année sabbatique, tu aurais pu faire n'importe quoi Mhm. d'autre. Parce qu'en fait, je savais que peu importe les études que j'allais faire, ça allait pas me mener à la liberté financière que je voulais. Mhm. Et du coup, forcément, je me suis dit, ok, là, on me propose quelque chose où je peux trouver de la liberté de temps, de la liberté géographique et de la liberté financière. Travailler avec qui je veux, quand je veux et où je veux. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais. Et du coup, forcément, il y a de l'argent à faire aussi, hein. On va pas se mentir. Moi, je suis Mhm. quelqu'un, je sais pas que je suis pas matérialiste, mais j'aime tout ce que l'argent peut m'offrir aujourd'hui. Donc forcément, j'ai choisi ces domaines-là parce que c'est les domaines qui peuvent me faire rapporter le plus en m'offrant le plus de liberté. Et je peux travailler avec qui je veux. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, je pense que ça se voit un peu. Et je suis quelqu'un aussi qui aime le relationnel, rencontrer des personnes. Et c'est totalement quelque chose de fascinant pour moi et de passionnant. Donc vu que je peux le faire, c'est ce que Mhm. je fais. Et tu comptes faire ça à plein temps plus tard? Pourquoi pas? Mon but, ce serait vraiment, on va dire, on va dire de gagner assez d'argent pour pouvoir investir en immobilier. C'est une sécurité assez importante. Je me vois pas faire ça toute ma vie, pour être tout à fait honnête. Mais c'est vrai que ça pourrait faire enfin, on va dire, une partie intégrante de ma vie. Mhm. Et voilà. Très intéressant, Bichette, vraiment. Alors maintenant, on va parler un peu plus de toi. Mhm. Alors toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais quand tu doutes? Quand je doute, c'est une très bonne question. Quand je doute, je me rappelle de pourquoi j'ai commencé. Je me rappelle des objectifs que j'ai, je me rappelle des personnes que je dois rendre fières. Mhm. Je me rappelle simplement de pourquoi est-ce que je fais les choses au quotidien, pourquoi je suis en vie, pourquoi est-ce que je fais tout ce que je fais. Et forcément, ça me procure une certaine force. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je doute, je fonce. Comme je l'ai dit juste avant, l'action efface le doute. Mm. Quand tu doutes, il faut juste foncer. Et au pire, je fais une erreur et j'ai pas peur de l'erreur. Donc voilà. Bah écoute, c'était très intéressant. Est-ce que maintenant tu pourrais nous dire un défi ou un combat intérieur que tu as eu à mener? Je dirais un peu sur le côté leadership, parce Mhm. qu'en fait, aujourd'hui, je suis une personne qui forcément va devoir accompagner des personnes. Je Mhm. dois les suivre tout au long de leur processus. Donc aujourd'hui, j'ai pu accompagner une trentaine de personnes, sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans mon leadership, que j'arrivais Mhm. pas à m'affirmer comme ce que je pensais que je faisais. Et du coup, forcément, c'est ce qui a fait que j'ai dû retravailler sur ce côté un peu de leadership et je me suis rendu compte que le problème il venait du fait que j'avais un manque de maturité, que aujourd'hui j'arrivais pas à imposer on va dire le respect d'une manière ou d'une autre, que j'arrivais pas à mettre mes limites avec les autres. Et donc Mhm. du coup forcément je pense que c'est venu un peu du côté dans le sens où quand j'étais jeune, durant mon enfance, j'étais face à plusieurs difficultés qui ont fait que j'ai eu l'impression de prendre un peu du retard Mm. sur mon enfance, je dis pas que je me suis pas amusée, hein, je me suis amusée, j'ai vécu des choses hyper drôles, j'ai vécu comme un enfant ordinaire en soi, mais il y a, on va dire, des difficultés derrière qui ont fait que j'avais l'impression de prendre un certain retard. Mhm. Et du coup, après, tout simplement, j'ai commencé à retravailler sur ma maturité, à voir où est-ce que le problème était. Et du coup, c'est ce qui a fait que
je me suis demandé, Midem, est-ce que tu veux être l'enfant que t'as pas été ou est-ce que tu veux devenir la femme que t'as envie de devenir, tu vois? Ouais. Et du coup, bah forcément, j'ai vite fait le choix. Je me suis dit, Midem, aujourd'hui, tu peux être drôle, tu peux rigoler avec tes teams, tu peux, on va dire, faire preuve d'immaturité de temps en temps, mais il faut qu'ils sachent, il faut que toi-même tu saches qu'il y a des limites, que aujourd'hui, tu es là dans un cadre, tu vois. Ça reste assez professionnel en soi, et tu es là pour les mener à leur réussite. Je suis pas là pour juste rigoler avec. Et donc forcément, c'est pour ça que j'ai dû retravailler sur ma maturité. Je pense qu'aujourd'hui, je m'en sors beaucoup mieux niveau maturité. Mhm. Le respect, il est là, tu vois. Et aujourd'hui, on se respecte mutuellement. Et c'est ce qui fait que bah, on avance beaucoup plus vite. Quand on se voit, je leur donne des objectifs, je leur donne on va dire des conseils. Mhm. Et forcément, vu qu'ils ne me voient pas que comme leurs potes, ils appliquent, tu vois. Et en appliquant, forcément, ils ont ce qu'ils veulent comme résultat. Mhm. Et du coup, bah, elle est là la différence, tu vois. Voilà. Je trouve que t'es vraiment une femme très inspirante. Parce que, quand même, les gars, pour vous poser un peu le truc, t'es plutôt jeune. Tu Ouais. veux nous dire ton âge? J'ai 19 ans. Elle a Je viens 19 ans, d'avoir les gars. 19 ans. Elle vient d'avoir 19 ans et elle gère sa team. Tu as des objectifs concrets. Et franchement, ma belle, c'est pour ça que t'es là. Ça fait trop C'est pour ça plaisir. que t'es sur ce Ça podcast. fait T'es une trop plaisir. personne super inspirante, vraiment. Merci beaucoup. Alors, tu nous parles beaucoup de maturité, Midem, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu des actions concrètes que tu as mis en place? Ouais, totalement. Je dirais surtout avec mes nouveaux. En fait, le Mhm. truc, c'est que bah, forcément, les anciens, au bout d'un moment, on se voit comme des potes, on se voit comme des potes, donc c'est un peu plus compliqué de changer de cadre, tu vois, de passer Mhm. d'un cadre rigolo à un cadre où vraiment on taffe. Et du coup, bah, déjà, pour les anciens, j'ai dû reprendre bah, beaucoup de choses avec. On va dire instaurer ce cadre-là petit à petit. Alors, moi, je fonctionne beaucoup en appel. J'accompagne des personnes dans toute la France, que ce soit dans le sud de la France, que ce soit dans l'Est. Il y a beaucoup d'endroits, donc forcément, on ne se voit pas tout le temps en physique. Mhm. Et du coup, bah, au fur et à mesure des appels, je les appelle, ok, et j'essaye de changer en fait. D'habitude, quand je les appelle, c'est allô, ouais, trop drôle, t'as fait quoi, t'as fait ci, t'as fait ça, on rigole pendant 1 heure. Là, non, c'est on va rigoler vite fait, ok, qu'est-ce que t'as mis en place, quelles sont les prochaines actions que tu vas mettre en place, qu'est-ce que tu vas faire pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Mhm. Et forcément, bah, ça fait que ça instaure un certain leadership. Et ça fait que bah, forcément, niveau maturité, j'ai dû prendre sur moi, tu vois. Et ça s'est appliqué en fait. De base, c'était que pour mon business. Et au final, bah, on va dire que ça a commencé à prendre plus d'ampleur dans ma vie en général. Et j'ai pu, même en vrai, trop drôle, mais je pense que toutes les personnes que je connais depuis des années euh, te diront aujourd'hui. J'ai pris en éloquence. De base, je parlais pas du tout comme ça. De base, je suis une fille qui vient du quartier de. Bref, je sais ce que je veux dire, quoi. Mhm. J'avais pas le vocabulaire, on va dire, adéquat pour les situations. Et je pense que c'est aussi un côté, enfin c'est aussi quelque chose qui m'a permis de prendre en maturité. Donc voilà, et ensuite avec mes nouveaux, bah, quand je les appelle, je mets un cadre directement, tu vois. Dès que Mhm. je les appelle, c'est premier appel, euh, c'est quoi tes pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Comment est-ce qu'on va faire pour que t'avances? Et forcément, ils me voient du coup bah, comme limite un professeur, tu vois. Mhm. Et le but, c'est ça, c'est que je sois un peu la professeure qui sait à des moments bah, rigoler et faire des petites bêtises, des petites folies à droite à gauche, tu vois. Mais pas Mhm. juste la collègue de taf avec qui tu t'entends bien et un point c'est tout, parce que ça les mènera plus, nulle part, tu vois. Alors moi j'ai une question qui vient de me venir. Dis-moi. Euh, Tout ce business que tu Mhm. fais, ça prend pas beaucoup de place dans ta vie? Alors en fait, en général, ce business-là, il prend entre 1 à 2 heures par jour. Ok. Ok. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, en fonction des objectifs que tu as et en fonction de, on va dire, l'ambition que tu vas avoir et surtout la vitesse à laquelle tu as envie d'atteindre tes objectifs, tu vas devoir mettre un certain temps là-dessus, tu vois. Donc Mhm. aujourd'hui, enfin, à la base, moi, je mettais une demi-heure par jour, 1 heure, 2 heures, et j'ai réussi à avoir les objectifs, enfin, on va dire les résultats que je voulais au bout de 2 mois à peu près. Mon premier retrait trading au bout de 2 mois. Mais pour aller plus vite et surtout creuser les choses, j'ai dû mettre beaucoup plus d'heures. Donc vu qu'aujourd'hui, bah, je travaille pas, tu vois, en fait je travaille de temps en temps en fonction de mes besoins. Et quand je travaille pas, bah, forcément j'ai rien d'autre à faire dans la journée, donc autant la consacrer à mon business. Et donc là, je peux passer 8 heures par jour à le faire, 9 heures, Waouh. sans que le temps passe. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression que le temps passe vite parce que je fais ce que j'aime. Appeler des Mhm. personnes qui comptent pour moi, des personnes avec qui je voyage, des personnes avec qui tout simplement je peux rigoler, des personnes qui comptent vraiment, tu vois. Mhm. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, je passe ma journée à, on va dire, aider des gens. Je passe ma journée à
faire de l'argent, très clairement, et à progresser, évoluer sur un aspect aussi développement personnel, tu vois. Donc forcément, ça prend du temps, mais le temps passe très vite, et c'est pour ça que ça m'encourage beaucoup sur le futur, donc voilà. Et bah écoute, je suis très contente pour toi Mhm, d'entendre que tu as trouvé une voie qui te correspond mhm. et qui en plus te fait faire de l'argent. Donc ça, c'est super. Alors, on arrive à la fin déjà. Qu'est-ce que tu voudrais dire en fait à la Midem d'avant tout ça, là, aujourd'hui? Ok, je lui dirais, fonce, tu vas faire des erreurs, mais fonce quand même. Et n'aie pas peur d'échouer, parce que c'est au moment où tu vas échouer que tu vas le plus grandir. Je Mhm, pense que c'est ce que je lui dirais que tout va bien se passer, mhm, que ça a peut-être pas l'air maintenant, parce que tu vas faire quelque chose que personne n'a osé faire dans ta famille depuis toujours en fait. mhm. Te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a... Moi je connais personne dans ma famille aujourd'hui qui est entrepreneur. Donc je lui dirais fonce, c'est pas parce que personne ne le fait que c'est pas fait pour toi. Et Mhm. sache que c'est un domaine que tu vas kiffer. Donc t'inquiète pas, vas-y fonce. Je pense que je lui dirais juste fonce. Franchement fonce, 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 fonce. Et n'aie pas peur des jugements des autres, n'aie pas peur des critiques, juste fonce. Je Comme ça pense je lui qu'on peut dirais. pas être plus clair que ça. Voilà, Vraiment. fonce, fonce. Et qu'est-ce que tu voudrais dire à nos chers auditeurs qui, eux, de leur côté, hésitent encore à lâcher ce qu'ils sont en train de faire pour faire quelque chose, enfin suivre la voie en fait qui ferait vibrer leur cœur? Je leur dirais foncez. Encore une Waouh! fois. En fait, je pense que aujourd'hui les études ça reste une sécurité. Donc si t'es quelqu'un de plutôt studieux, que t'aimes bien les études, bah continue les études. Franchement, Mm, si t'aimes bien ça, voilà, ça reste quand même une mm, sécurité. mm. Tu vas apprendre des choses, ça sera utile dans tous les cas, tu vois. Par contre, si t'es quelqu'un qui est pas fait pour les études, ne te casse pas la tête, t'as une passion à côté, fonce sur la passion, fais ce que t'aimes et tout simplement n'aie pas peur, genre fais. Enfin, essaye d'oser faire des choses que les gens font pas. Et voilà, mais voilà, c'est après, à partir à côté de tes études, tu peux aussi faire développer tes passions, tout simplement. Tu vois, il Ouais. y a plein de personnes que j'accompagne aujourd'hui. La plupart, ils sont en études sup, tu vois. Et ils font ça, ils consacrent 1 à 2 heures de leur temps. Mhm. Et forcément, à côté de ça, ils peuvent tout simplement gérer un peu leur passion. Et pourquoi pas plus tard avoir une sécurité et leur passion qui s'est développée, faire un mix des deux. Tu vois, il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est comme ce podcast-là, j'étudie à côté, les gars. Voilà, c'est ça. Et en même temps, je suis l'hôte de cette émission et ça me fait vraiment plaisir. Ça t'empêche pas de faire ce que t'aimes, tu vois. C'est ça qui est bien, c'est ça qui Exactement. est beau, ouais. Alors, si tu veux bien, maintenant, on va passer aux remerciements. Alors, tout d'abord, je souhaiterais remercier donc la régie, plus précisément l'équipe Raconte ta vie. Donc, nous sommes 3. On a Florian qui s'occupe de la régie son et vidéo, Britney qui est notre community manager, et également ton ami qui Iba. s'appelle Iba. Iba. Également, donc, je souhaiterais remercier ma sœur, Aïsata, comme d'hab. Très très gros bisous à toi. T'as des remerciements à faire? Je remercierai mes mentors, toutes les personnes qui m'ont fait évoluer aujourd'hui. Donc voilà, j'ai plein de prénoms en tête. Je ne vais pas tous les lâcher parce que je pense que ça va être long. Mais je remercie toutes les personnes qui aujourd'hui m'accompagnent, qui me soutiennent. Même les personnes que j'ai sur mon Insta. C'est vrai que j'ai pas une grosse communauté. Mais il y a plein de personnes qui m'accompagnent, qui me souhaitent le bonheur. Et je remercierai toutes ces personnes-là. Voilà. Et surtout, merci à vous de Merci nous avoir beaucoup. écoutés, d'avoir pris votre temps d'écouter cet épisode qui est très intéressant. Très sincèrement, je suis plutôt fière de toi, vraiment. Merci. T'as quand même réussi à gérer. T'as géré ton stress, t'as bien fait les choses, vraiment. Ok, merci beaucoup. En tout cas, sachez que on a notre site internet qui est toujours en ligne. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, comme vous le savez maintenant, je pense, le podcast a son propre Instagram, racontetavie.podcast. Toutes les informations sont sur notre site internet. Et également, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. On est dispo sur absolument toutes les plateformes. Sur ce, c'était l'épisode 5 avec Midem du podcast Raconte ta vie. Prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup. Bye!